Crise sécuritaire, crise sanitaire, mévente, le e-commerce pourrait être la solution au problème de commercialisation du sésame. Les producteurs de la boucle du Mouhoun réfléchissent sur les voies et moyens pour booster la filière. Nous verrons cela dans ce journal. Dans ce journal également, la parenté à plaisanterie, les chants, les danses comme vecteur de réconciliation. Cela se passe à la 7e édition du Festival des sonorités traditionnelles de Gori. Voilà qui fait la une de cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Les populations des zones frontalières peuvent compter sur la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté. La Ligue a tenu une rencontre à Dori pour présenter le contenu d'un mémorandum aux premiers responsables de la région du Sahel. Objectif de cette initiative est de plaider pour la réalisation d'actions fortes en faveur de la résilience des communautés vulnérables au Sahel, notamment les femmes. Ibrahim Kagone et Théodore Zobga. La WILF, entendue par là, la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté, se propose de porter la voix des communautés frontalières. Une mission que l'organisation de la société civile compte réaliser auprès de toute institution sensible aux cris de détresse des populations vivant dans les zones vulnérables du Sahel. Et pour mener à bien le plaidoyer, elle partage ici les idées de son projet avec les différentes parties prenantes de la région. Nous ne pouvons pas construire à la place des bénéficiaires du projet. Nous ne pouvons pas construire à la place des acteurs de terrain. Et c'est pourquoi l'atelier a été initié pour pouvoir présenter à tous les acteurs qui ne connaissaient même pas les projets, de pouvoir découvrir le projet globalement. L'initiative est réalisée par la WILF, mais portée par le Conseil danois pour les réfugiés. Nous avons approché WILF et la société civile au niveau régional pour former des plateformes d'échange, de plaidoyer et aussi avoir des moments de partage comme aujourd'hui entre les autorités, les communautés et la société civile. Cette initiative entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet renforcer la résilience des communautés frontalières face aux conflits et à la violence armée dans le Liptako gourmand. On en vient à ce titre du journal, la promotion du e-commerce pour booster la filière sésame. Un atelier d'information et de sensibilisation s'est tenu à Dédougou à cet effet le vendredi dernier. La rencontre est rendue possible grâce à une collaboration entre la Direction régionale du commerce de la boucle du Mouhoun et l'ONG Lutheran Relief, Ida Naba Dabire et Karim Ouedraogo. La production de sésame est passée de 90 649 tonnes en 2010 à plus de 235 000 tonnes en 2015 au Burkina Faso. Avec cette performance, le pays a du mal à exporter son sésame, d'où la tenue de cet atelier d'information et de sensibilisation au profit des producteurs, transformateurs et commerçants de la boucle de Mouhoun. Pour cet atelier, donc, il s'agira effectivement de présenter le dispositif réglementaire qui encadre, comme je le disais, la filière sésame. Voilà, et aussi donc de leur présenter les opportunités qu'ils peuvent donc avoir à travers l'utilisation du e-commerce. Au cours de cet atelier, les participants vont bénéficier de 2 communications sur le respect de la réglementation commerciale du sésame et les opportunités du commerce électronique. On va avoir des échanges, on va avoir aussi des expériences, on va avoir des idées, on va avoir aussi ce qu'on doit faire aussi pour que nos produits-là puissent aussi avoir un bon prix. La campagne de l'an passé, le prix était à 600 francs le kilo et cette fois-ci, le prix est redescendu à 500 à 400 francs le kilo. La commercialisation du sésame, en tout cas, ça déroule avec beaucoup de difficultés. C'est du désordre. Sauf c'est donc le projet Sésame accompagne et puis faire les ventes groupées là. Et en tout cas, ils sont mieux organisés. Dans la région, ils sont nombreux, ces acteurs de la filière sésame qui bénéficient de l'accompagnement de l'ONG Lutheran World Relief à travers le projet Sésame. Des objets de décoration intérieure à base de faso d'Anfani, c'est ce qui constitue l'exposition des apprenants de l'atelier de formation Divine Grâce. Après 2 ans de formation en teinture et tissage, les apprenants ont reçu le 29 mai dernier leurs attestations de fin de formation. Désiré Ilboudo et Rasmata Wedrao sur place à Fatangourma.
De la jeune mariée au gendre en passant par la belle-mère, c'est un défilé qui peint les styles vestimentaires en pays gourmanché lors de grandes occasions. Un chef-d'œuvre de 15 impétrants de l'atelier de formation Divine Grâce de Fada. Les 2 années intéressantes, non seulement en apprentissage, mais aussi en émotions fortes. Et dans cette ambiance de compétition, de travail et d'effort, nous sommes serrés les coudes et sommes restés solidaires. Des pailles, des boubous et bien d'autres gadgets pour la décoration intérieure. Un savoir-faire exposé au bout de 2 années d'apprentissage. J'ai été vraiment très émerveillée parce que j'ai vu aujourd'hui les éventails, les pochettes, les pailles bien sûr, des rideaux en façon d'Anfani, des draps en façon d'Anfani, des couvertures. Je félicite Madame Ouali pour la formation de ces jeunes filles-là, de ces femmes aussi, mais également de jeunes hommes, et ce qui nous permet de résoudre un peu le problème de travail des jeunes souvent déscolarisés. La difficulté vraiment c'est un siège, parce que l'atelier vit avec nous dans la cour, il n'y a pas assez d'espace pour vraiment mener bien nos travaux. À cette cérémonie, les parrains ont promis d'équiper cette 6e promotion ainsi que tous les apprenants au métier de la ville de Fada qui seront admis à l'examen du CQP session 2021. Le Faso d'Anfani est également valorisé par l'Association des jeunes pour la promotion de la culture du Nord. Une nuit dédiée à la valorisation du pain tissé a été organisée le week-end dernier. L'ambiance de la soirée avec Boukari Ouedraogo et Alain Alidou Savadgo. Produit de valorisation par excellence de l'identité culturelle burkinabé, le Faso d'Anfani est de nos jours une tenue de référence au pays des hommes intègres. Pour promouvoir cette tenue, l'Association des jeunes pour la promotion de la culture du Nord tient cette nuit de la valorisation du Faso d'Anfani. Faso d'Anfani est devenu une identité pour nous les Burkinabés. Donc je pense que quand ça va continuer comme ça, on va se référer un peu à Feu Thomas Sankara qui disait « Consommons ce que nous produisons ». Donc ma vision est tout simplement que ce produit est encore plus lieu hors de nos frontières, hors de nos contrées. C'est une belle initiative qui a été saluée et qui s'inscrit en droite ligne des actions qui sont menées par Monsieur le ministre dans le cadre de la valorisation des produits locaux de façon globale et plus spécifiquement le Faso d'Anfani. Donc c'est une initiative à saluer et on espère que ça ne va pas s'arrêter à la première édition. Défilé de mode et présentation des couturiers et stylistes ont été les temps forts de cette première édition de la nuit de la valorisation du Faso d'Anfani. Elle est soutenue par des artistes musiciens et humoristes. Les rideaux sont tombés sur la 7e édition du Festival des sonorités de Gorée, Festrag, le 30 mai dernier. 72 heures durant, la commune de Mani, dans l'Ayaya, a vibré au rythme des rites et réjouissances culturelles. Presley Tchemtole et Ibrahim Salou. La culture gourmandier dans toute sa splendeur. La troupe Yarsi démontre également son savoir-faire. Les Yarmou et les Yaba s'adonnent à une partie des parents à plaisanterie. Le brassage culturel est une réalité au Festival des sonorités traditionnelles de Gorée, Festrag. Si individuellement, chacun ne s'engage pas dans la promotion de la culture, tout ce que nous faisons ici, on l'a beau faire 1000 fois par jour, ça sera peine perdue. Cette 7e édition du Festrag se tient sous le thème « La culture, ciment des nations, facteur de réconciliation ». Le présent thème traduit ainsi la volonté des organisateurs de concourir à la restauration de la cohésion sociale et de promouvoir la réconciliation si chère au Burkinabé. Le peuple du Burkina Faso doit se préparer pour arriver dans cette mondialisation avec une culture efficace. Nous n'allons pas nous laisser dominer par les autres cultures. Et c'est en cela que moi je salue cette initiative de festival de Gorée. Des partenaires du Festrag sont également distingués.
Le ministre Dabilgou, président du FESTRAC 2021, a été fait ambassadeur de la culture. Le 7e art dans ce journal avec l'avant-première du tout premier long-métrage du jeune réalisateur Aimé Bado intitulé La dette. Le film met en exergue certaines valeurs cardinales de la société africaine. L'avant-première avec Rasmani Zoundi et Ahadi Sandamba. Je vous assure que nous allons suggérer au regard de l'insécurité sans délai. C'est pourquoi je suis venu pouvoir user de votre pouvoir pour qu'il revienne sur sa décision. C'est l'histoire de Yemboa, une orpheline victime d'injustice et de complot de son propre oncle qui est contée dans ce film. Après avoir vu son héritage retiré, elle est accusée d'avoir tué le prince du royaume. La dette, le tout premier long métrage du réalisateur Aimé Bado. Un film de fiction certes, mais qui donne la position de son auteur sur certaines valeurs culturelles. Ce film, c'est une façon à nous de donner un point de vue au Burkinabé en particulier et au monde de façon générale. On peut dans une famille avoir un roi sage, on peut avoir des jeunes qui prennent des décisions pour sauver des vies et aussi ceux qui sont plus proches de nous, c'est ceux qui peuvent nous tuer. Projeté ici en avant-première, La dette positionne son réalisateur comme un moralisateur de la société et des valeurs qui incarnent la chefferie traditionnelle et le vivre ensemble, tout comme la solidarité et l'entraide ne passent pas inaperçus dans ce film. Un chef doit être sage, il doit écouter la plupart de ses conseillers et puis froidement prendre une décision. Un film qui sera projeté dans les différentes salles de cinéma à travers le pays. Avec la réalisation du film La dette, c'est la concrétisation d'un rêve pour Aimé Bado et ses camarades, eux qui depuis exactement 4 années mûrissent l'idée de réaliser ce long métrage. À Ouaïguia, la communauté Ahmadiyya du Burkina Faso, solidaire des personnes déplacées internes de la région du Nord, les PDI ont reçu des vivres et du matériel de dignité hier 2 juin. Une initiative qui concerne d'autres régions selon les donateurs Abassé Traoré et Abdul Rasmane Zongo. La communauté Ahmadiyya du Burkina Faso, empathique, solidaire avec les personnes déplacées internes de la région du Nord. Elle a par le biais de l'ONG Humanity First offert des vêtements, mais également des vivres dont du riz, du maïs et de l'huile à ces personnes en difficulté. La religion nous enseigne qu'il faut aider les gens qui sont dans les souffrances. Et aujourd'hui, au Burkina Faso, les gens déplacés, internes, ils sont dans une situation. Chaque personne doit faire un effort pour eux. Nous avons reçu des vivres. Et nous disons grandement merci. Nous prions que la paix revienne afin que nous puissions retrouver au plus vite nos localités. L'initiative a été bien accueillie par l'autorité régionale. C'est un geste qui contribue à préserver la dignité, à aider les populations déplacées internes pour qu'ils puissent réellement vivre comme les autres. Nous saluons formellement au nom de l'autorité et nous appelons davantage donc aux autres ONG qui puissent donc aller dans ce sens. Humanity First est une ONG caritative créée par la communauté Ahmadiyya en 2004. Elle œuvre entre autres dans les domaines du social, de l'éducation et de la santé. Ainsi s'achève ce journal, mais restez connectés à la RTB. L'information revient à 20h avec Fousseni Kindo. En attendant, bonsoir.